amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture. Woup woup. Alors, comment vous dire, bref gens, en ce moment, ou en tout cas à la période où j'ai lu ces livres, j'ai beaucoup lu en e-book, d'où cette miniature avec seulement 2 livres, alors que je vais vous en présenter 5, parce qu'en fait, il y en a 3, c'était des e-books qu'on a eu gratos grâce au Plib. Merci le Plib, merci les maisons d'édition de nous avoir donné des e-books gratuits pour pouvoir chroniquer vos livres. Bon, pour une fois sur YouTube, vous allez me voir brièvement sans lunettes parce que je suis une feignasse impatiente et j'ai décidé de tourner une vidéo, donc je vais tourner ma vidéo, mais mes lunettes sont crades, donc je nettoie mes lunettes pendant que je parle pour ma vidéo. Bref, donc, parmi ces lectures, il y a en fait 3 livres que j'ai lus avant le vote des finalistes, donc je crois en toute logique que ma vidéo du Plib est sortie avant cette vidéo, donc vous savez déjà de quel livre je parle, mais vous ne savez pas dans les détails ce que j'ai pensé de ces livres. Mais comme vous savez si j'ai voté pour eux pour les finalistes ou pas, vous savez au moins si je les ai beaucoup aimés ou pas. C'est bon, les lunettes sont de retour, pas de panique. Mais bref, on va commencer par un livre qui n'a pas du tout été lu pour les finalistes du Plib, mais juste parce que... Je me rappelle plus s'il rentrait dans un challenge ou pas celui-là. Il me semble pas. Et en fait, on s'est rendu compte avec Sifel du compte Âme des Livres, enfin elle a plein de noms sur Booktube et Instagram, alors je suis un peu perdue, mais Âme des Livres en gros, Amandine, Sifel, Âme des Livres, bref, que en fait on était en train de lire exactement le même livre en même temps, alors que ça n'avait aucun rapport avec un challenge et que c'était quand même très très aléatoire et assez incroyable qu'on lise la même chose en même temps, c'était très improbable. Bref, on était en train de lire toutes les deux Light Years de Cass Morgan, donc le premier tome aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Putain, il a pris une sacrée pète quand même, hein. Il a pas apprécié de se faire balader dans mon sac de boulot, lui. Bref, donc, pour le pitch de base, on va suivre 4 ados, ou jeunes adultes, ados il me semble, qui vont tous faire partie d'une académie pour devenir... Comment ça s'appelle déjà? Bref, mais en gros, c'est pour contrôler des flottes spatiales et pouvoir aller taper sur la tronche du peuple ennemi. On va la faire comme ça. Sauf qu'évidemment, les 4 personnes qu'on a pris, il n'y a personne de vraiment lambda, ils ont tous des particularités, parce que c'est la première année où... l'académie est ouverte à toutes les planètes et pas juste à la planète élitiste, machin truc muche. Vous avez l'idée. Mon pitch était vraiment pas bon, mais cette lecture date de début février, mais à culpa, voilà. Bref, donc vous l'aurez compris, avec Sifel, on s'est dit au bout d'un moment, eh viens, on le lit en lecture commune. Bon, on n'a pas commencé en même temps, mais on se le lit en lecture commune. Et ce qui est génial, c'est que très très souvent, elle et moi sommes d'accord l'une avec l'autre. Alors elle lit extrêmement vite, donc beaucoup plus vite que moi, donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des avis en général plutôt similaires aux miens, et que vous aimez mes avis parce que du coup vous savez que vous allez apprécier ce que j'apprécie, et inversement, n'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne YouTube ou sur son Instagram, parce que du coup, si vous avez les mêmes goûts que moi, vous aurez sensiblement les mêmes goûts qu'elle aussi, donc n'hésitez pas à la suivre parce qu'elle fera beaucoup plus de recommandations forcément, puisqu'elle lit plus vite. Bref, et donc, c'était marrant de voir qu'on avait le même avis sur ce livre, sachant que c'était pas l'avis majoritaire sur ce livre, donc c'était très drôle. Bon, premier tome de duologie, donc, je lirai le 2e tome, mais pas avec la plus grande hâte et la plus grande impatience, parce que, somme toute, j'ai trouvé ce livre assez classique. Je m'explique. Il est quand même pas très original et assez prévisible, il y a plein de choses là-dedans où tu te dis ouais, ok, je l'avais vu venir, ouais, ok, je l'avais vu venir, et malheureusement, heureusement, voyez ça comme vous voulez, il y a des trucs prévisibles que moi j'avais pas vu venir, mais comme Sifel les avait vu venir, j'étais au courant aussi. Voilà. Et peut-être inversement, mais je crois pas. Je crois que je lui ai rien, entre guillemets, spoilé sans le vouloir, parce que elle voyait plus les choses venir que moi. Mais forcément, quand tu lis beaucoup plus, voilà, tu vois plus facilement, je pense, les schémas classiques. Du côté positif de la chose, j'ai mis tout ce qui est backstory des personnages, en tout cas de certains d'entre eux, parce qu'il y en a certains, ils sont agaçants au possible, mais il y en a certains qui ont une histoire derrière, qui ont un passé assez intéressant, et du coup j'ai trouvé ça cool dans le bouquin. Par contre, il y en a d'autres, telle Vesper, qui est probablement cette jeune femme-là, mais j'ai un doute, qui est horripilante au possible. Donc pas que son passé, hein. Elle entière, hein. Ce personnage est horrible. J'ai trouvé... j'ai détesté ce personnage. Et c'est pas censé être une méchante, vous voyez. Parce que détester les méchants, ça me pose pas trop de problème. Enfin, si je déteste un méchant, je me dis, ok, l'auteur a bien fait son taf, c'est plutôt cohérent. Là, je l'ai détesté, c'est pas censé être le cas. Voilà, donc... top. Mais bref, j'ai vraiment pas aimé cette meuf et ça m'a saoulée. Et Sif, elle était d'accord avec moi, elle était relou. En parlant des personnages, moi j'ai aimé la variété, puisque je vous ai dit, il y a 4 personnages différents, 4 profils différents, et donc j'ai aimé cette variété de profils différents que j'ai trouvé très très sympa.
Et maintenant que j'ai donné les quelques points positifs, c'est parti pour dire les trucs un peu moins positifs. Déjà pour commencer, ces 4 personnages vont avoir leur romance. Alors je vous dis pas si c'est entre eux ou avec d'autres personnes, mais ils vont tous avoir leur romance. Et il va y avoir des romances socialement un peu plus compliquées que d'autres, vous voyez. Donc je vous dis n'importe quoi, mais pour que vous fassiez une idée, du style une romance avec 2 personnes avec un énorme écart d'âge, ou 2 personnes de peuples différents, enfin voilà, c'est des idées, c'est pas forcément ce qu'il y a dans le bouquin. Bref. Et donc, on estime que ces romances-là vont être plus compliquées que juste la romance entre 2 ados qui étaient célibataires tous les deux, enfin voilà. Sauf que dans le bouquin, elles vont exactement toutes se concrétiser dans 3 chapitres à la suite, parce qu'on alterne les points de vue, j'ai oublié de vous le dire. Mais du coup, moi j'ai trouvé ça complètement incohérent, enfin je veux dire, d'où une situation plus compliquée se concrétise à la même vitesse qu'une situation extrêmement simple, en fait, de prime abord. C'était pas cohérent, et en plus, du coup, ça a fait un surplus d'émotions, un surplus de romance d'un coup, dans un bouquin qui, de base, n'est pas censé être principalement de la romance. Donc j'avoue que on était un peu exaspérés avec Sifel. Ensuite, un point cool, parce que j'ai oublié de le noter dans les points cool, parce que je sais pas pourquoi je l'ai noté dans les moins, alors que je me rappelle que c'était un point positif, donc je ne sais pas ce que j'ai fichu sur mon carnet. Mais la diversité, en ce moment, quand je vous dis ouais, il y a un bon point de diversité, c'est parce que y a plusieurs sexualités différentes et parce que y a à peu près autant de femmes que d'hommes et éventuellement pour la couleur de peau. Sauf qu'en plus de cette diversité-là, qui sont déjà très très cool, hein, on est d'accord, hein, il y a un personnage handicapé. Et ça c'est très très cool, et vous savez que j'adore. Mais on n'en fait pas tout un foin dessus, et c'est encore plus cool, parce que genre, bon, il est handicapé, ok, mais c'est tout quoi. Enfin voilà, il va peut-être un peu courir un peu moins vite que toi, mais voilà quoi. Revenons au couple, revenons à l'aspect romance, qui est au final, comme je le disais, bien plus important que ce qu'on voudrait. Les couples que j'ai appréciés, donc je vais pas vous donner d'indices, enfin j'espère pas, vont pas forcément bien finir, et les couples que je n'ai pas appréciés vont bien finir. J'étais désespérée, au fond du trou. Donc bon, on était là l'une l'autre avec Sifel pour ce 1, 2, 3, je ne sais plus parler, se soutenir, voilà, mais on était désespérés, mais complètement désespérés. Sinon, pour passer à un autre aspect, il y avait clairement pas, selon moi, je me rappelle plus si j'en ai discuté avec Sifel, à cette description. C'est-à-dire que ça soit la planète et le point de vue spatial, on va dire, bah, on a eu très peu de descriptions, mais très peu aussi de descriptions physiques, et ça m'a manqué, tout simplement. Il y en avait pas assez pour moi. Et enfin, dernier petit point négatif, mais pour d'autres ce sera peut-être positif, on nous présente vraiment ça comme étant une académie dans laquelle il va y avoir une compétition, un concours pour atteindre les meilleurs postes dans la suite de leur cursus professionnel, là. Je sais pas comment le dire. Et il se trouve qu'en fait, tout cet aspect compétitif est extrêmement diminué et très peu représenté, contrairement à ce à quoi je m'attendais. Donc ça m'a un petit peu déçue, il faut l'avouer, parce que vous savez à quel point j'aime la compète. Dans les bouquins, et là, du coup, il y en avait extrêmement peu. Pour conclure, j'ai mis la note de 7 sur 10 à ce livre, parce que c'était sympa, mais clairement, c'était pas la folie furieuse. Après, si vous aimez le mélange SF-romance, tentez votre chance. Après, sachez juste que ça n'a rien d'original comme lecture. Vraiment, il n'y a rien de particulier. Par contre, si vous n'avez jamais lu de SF ou de SF avec de la romance, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture que je crois... Oui, si, je l'ai fait en lecture commune avec les gens du PLIB, comme d'habitude, les jurés du PLIB. Pour les finalistes, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai finalement pas voté pour, mais je vais vous détailler ça par la suite. Donc je vais vous parler d'Ordo d'Anthony Combrexel aux éditions 404. Je lui ai aussi mis la note de 7 sur 10 et malheureusement, il aurait pu avoir plus si un point avait été corrigé, mais alors vraiment, ça a vraiment plombé une bonne partie du livre, c'est le rythme. Le rythme de ce livre était vraiment pas folichon, quoi. C'est-à-dire que les 2 premiers tiers, c'était de la mise en place, et je vous ferai le pitch après pour que vous compreniez mieux. Donc 2 premiers tiers, mise en place. 3e tiers, non, pas 2 premiers tiers, 2 premiers quarts, pardon. 2 premiers quarts, mise en place, donc c'était logique, et j'étais en mode, bon, au moins ça va péter après. 3e quart, c'était censé commencer à péter à ce moment-là. Ça s'est vaguement accéléré. Et dernier quart, ça a explosé dans tous les sens. On savait plus trop où donner de la tête. Et du coup, j'étais en mode, oh là, t'aurais pas pu répartir ça? La dynamique, en tout cas, pas forcément l'histoire, mais la dynamique sur les 2 derniers morceaux, plutôt que tout sur le dernier morceau, et enfin, je vais pas dire qu'on comprenait plus, mais ça donnait tellement des explosions dans tous les sens que c'était compliqué
d'être vraiment impliqué dans toutes les timelines en même temps sans en avoir partout dans tous les sens. Bref. Le pitch. Alors moi j'avais été charmée par le pitch et encore plus charmée quand c'est Piketty qui l'a fait, qui avait dit que ça avait été une excellente lecture pour elle quoi. Donc le pitch d'Ordo. Nous sommes dans New York, il me semble, et il y a une mafia magique qui est là. Et le problème c'est que en fait elle est régie par des gens qui ne sont pas mortels en fait, ils sont immortels. Et du coup les petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou je sais plus à combien de générations ils en sont, en fait ils sont un peu désespérés parce que ils iront jamais dans les plus hautes instances, jamais ils auront vraiment du pouvoir puisque leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents sont immortels. Donc voilà, ils sont un peu désespérés. Donc quand le patriarche de tout ce beau monde va décéder de manière inattendue forcément parce qu'il était mortel, eh bien ils vont se dire c'est le moment de faire un grand coup et de tout chambouler pour que nous on soit à la tête de l'Ordo Magique. Et voilà le pitch. Donc ce qui explique le problème de rythmique, je vous disais, de rythme, oh là là, pourquoi je vais appeler ça rythmique? Donc deux premiers quarts, c'est de la mise en place, c'est de l'organisation, on échafaude notre plan, donc là c'est logique que ça soit pas extrêmement rapide, mais quand dans la troisième partie ils sont en train de mettre leur plan en place, ça devrait être un peu plus dynamique quoi. Mon problème il était là. J'ai noté aussi qu'il y a un problème de ce livre, c'est que les personnages ne restaient pas gravés dans les mémoires quoi. C'est-à-dire que, étant donné que c'était une lecture commune, la lecture était plutôt espacée. En plus, on suit 6 personnages différents dont on alterne plus ou moins à la même fréquence les points de vue. Donc forcément, tout le monde reste pas en mémoire de la même manière. Donc sur les 6 personnages, il y en a peut-être 3 que vous allez un peu plus retenir, quoi. Mais c'est tout, pas les 6 en tout cas. Et enfin, comme je disais, dernier point négatif, ça manque d'action pendant 3 quarts du livre. Il y a énormément d'action dans le dernier quart, mais dans le reste, ça manque d'action. Donc si ça avait été mieux réparti, ou s'il y avait eu un plot twist ou deux dans les premières parties, ça serait quand même beaucoup mieux passé. Par contre, il y a quand même des points positifs. Et ça va. Premier point positif, tout ce qui est univers et système de magie. Donc je ne vais pas vous le détailler parce que si vous le lisez, c'est beaucoup plus intéressant que vous le découvriez par vous-même. Mais il y a effectivement un système de magie qui m'a bien plu et que j'ai trouvé sympa et, bon alors on va peut-être pas dire archi novateur, mais ça changeait un petit peu de ce qu'on a d'habitude avec des baguettes magiques ou des pouvoirs dans le sang ou je ne sais quoi. Et ensuite pour les deux derniers trucs, je vais vous le dire mais vaguement parce que évidemment sinon c'est du spoil et je veux pas vous donner trop d'indices. La fin et le narrateur. Donc la fin, je peux pas vous dire plus que ça, juste j'ai beaucoup aimé la fin. Et enfin le narrateur, en fait tout du long du livre, on nous raconte l'histoire mais on sait pas vraiment qui est le narrateur. On a des soupçons un peu par-ci par-là, mais on sait pas vraiment qui c'est. Et à la fin, on découvre de sources sûres qui est le narrateur, et quand j'ai vu qui c'était, j'étais en mode trop bien. J'y aurais jamais pensé, c'était génial comme idée, et j'approuve cette idée. Voilà, et ça m'a beaucoup plu cette histoire de. En fait, c'était le narrateur. Waouh, trop bien, c'était du génie. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé qui était le narrateur, vous l'aurez compris. Bref, somme toute, si vous n'avez pas de problème avec tout ce qui est rythmique, ou je suis presque tentée de vous dire roman un peu lent tout simplement, tentez Ordo. Si au contraire vous aimez les trucs qui explosent dans tous les sens, ne tentez pas Ordo. Voilà, c'est plus ou moins ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Mais c'était une lecture très chouette. Et ouais, mis à part le rythme qui vraiment a tout cassé, quoi, c'était vraiment sympa. Donc à vous de savoir si vous êtes capable de passer au-delà de ce rythme plus que... C'est quoi le mot que je cherche? Pas équilibré quoi, c'est pas ça que je cherchais, mais pas équilibré. Ensuite, je reste décalée parce que vous aurez ici la deuxième lecture que j'ai fait en e-book, toujours pour le pli, toujours pour voter pour les finalistes, et cette fois-ci j'ai voté pour, puisqu'il s'agit de Alana et l'enfant vampire de Cordelia aux éditions Scrinéo, si ma mémoire est bonne. Alors, pour la petite anecdote, avant de commencer par le pitch, sachez qu'en fait ce livre je l'ai lu en 24 heures, parce que je l'ai commencé pendant une insomnie, parce que c'était plus ou moins le seul livre qui me faisait envie sur mon téléphone, parce que j'allais pas embêter mon copain en allumant la lumière en plein milieu de la nuit. Donc je l'ai lu moitié, 2/3 en insomnie, et le reste chez le coiffeur où j'ai eu cette magnifique chevelure bleue qui de base était bleu plus bleu nuit ou bleu beaucoup plus vif, mais ça a fini par passer malheureusement. J'ai lu tout ça en 24 heures, non pas parce que c'était extrêmement addictif, quoique ça le soit un petit peu, mais parce que c'était un jeunesse tout court qui faisait, non j'ai pas le nombre de pages, mais genre 200...
moins de 300 pages, c'est certain. Et je lui ai mis la note de 9,5 sur 10. Donc ça vous dit à quel point j'ai apprécié ce livre, n'est-ce pas? Pour le pitch, on va suivre Alana, qui est une jeune fille qui est descendante de médiateurs. Qu'est-ce qu'un médiateur? En fait, ils font le lien entre les humains et les vampires. Ils règlent plus ou moins leur compte aux vilains vampires, si j'ai bien suivi. Bref, un métier somme toute fort sympathique. Et donc, ses parents et sa grande sœur sont partis à Berlin, peut-être bien Berlin, je sais plus. Et elle se retrouve toute seule avec sa grand-mère, ancienne chasseuse, enfin ancienne médiatrice, mais qui est à la retraite parce que vieille, parce que devenue handicapée, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Bref, et donc c'est elle qui la garde pendant qu'elle va toujours au collège. Et un jour au collège, eh bien, il y a un jeune homme qu'elle suspecte fortement d'être un vampire. Et elle se dit, ouais, les darons, ils veulent pas m'emmener en mission parce que comme quoi je suis trop faible, et ben moi je vais leur prouver de quel bois je me chauffe. Voilà, c'est le pitch de base. Donc, parmi la sélection du jour, c'est le seul jeunesse que je vous présente. Mais quelle jeunesse, les petits potes, quelle jeunesse! C'était vraiment très très cool. Il y en a beaucoup qui reprochent à ce livre et à Cordelia d'avoir eu une liste de toutes les minorités à glisser dans son livre et d'avoir fait une checklist en gros, ça c'est bon, ça j'ai mis, ça j'ai mis, ça j'ai mis. Alors je pense que consciemment ou inconsciemment, effectivement, elle avait cette checklist en tête, mais moi j'ai pas du tout ressenti ça comme un point négatif. Vraiment, ça a été très très chouette et très très cool de voir autant de diversité, et je trouve ça que c'est d'autant plus intéressant dans un bouquin jeunesse, parce que je me dis, les jeunes pourront lire un truc avec de la diversité, et surtout où la diversité n'est pas pointée du doigt comme étant atypique. Vous voyez ? C'est pas un livre sur la discrimination parce que machin il est noir. C'est pas un livre sur la discrimination parce que machine elle est lesbienne. Du tout. C'est cette personne est lesbienne, ok, on passe outre. Enfin, je veux dire, ça change pas sa personnalité, ça change pas qui elle est. Voilà. Et ça, c'était cool. Le seul point négatif que j'ai noté, et malheureusement je pourrais pas aller dans les détails avec parce que je me rappelle même pas, tellement le positif m'est passé au-dessus, on va dire, mais apparemment il y avait quelques coquilles dans le style. Alors je sais plus à quoi ça correspond du tout. Peut-être bien une question de temporalité ou un truc du genre, mais je sais plus. Très honnêtement, je sais plus. Mais j'ai noté qu'il y avait quelques coquilles dans le style, malheureusement. Et comme je vous disais, donc la diversité m'a beaucoup plu. Un peu dans le même style, le côté manichéen. J'aime pas tout ce qui est manichéen, vraiment les bons, les méchants, sauf quand c'est vraiment dans une fantaisie très stéréotypée, et là ça me gêne pas plus que ça, parce que je sais pourquoi je signe. Et là, les personnages n'étaient pas du tout manichéens, les situations n'étaient pas manichéennes, et quand vous croyez que c'est un peu manichéen, potentiellement par la suite on vous dit « en fait pas du tout !» Voilà, et du coup j'ai trouvé ça très très chouette. Il y a des retournements de situation, alors prévisibles certes, mais comme c'est du jeunesse, peut-être que c'est pas prévisible pour un enfant, je sais pas trop. Mais bref, c'était très très plaisant. Les personnages sont trop cool grâce et dû à leur diversité aussi, parce que comme je le disais, leur diversité n'est à aucun moment vue comme problématique, inhabituelle ou qui change de d'habitude dans le mauvais sens. Et du coup, en fait, ça fait des personnages extrêmement frais, pétillants, très cool, et j'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Et si vous n'avez pas peur de la jeunesse, si vous voulez lire du fantastique avec des vampires, clairement, je vous conseille. Le seul truc, c'est que j'espère vivement qu'il y aura un tome 2, un tome 3, une suite, j'en sais rien. Pas que ça finisse forcément avec une énorme queue de poisson de mémoire, un petit peu mais pas trop il me semble, mais clairement j'ai vraiment eu ce sentiment d'introduction à plus, et donc je veux plus. Ça m'a pas suffi, j'en veux encore s'il te plaît Cordelia, si un jour tu passes par là, je veux plus, s'il te plaît. Donc 9 sur 10, très très bonne lecture, je vous conseille vivement, et clairement de cette vidéo, c'est la lecture que je vous recommande le plus. Voilà, donc n'hésitez pas. Ensuite, dernière lecture papier, deuxième et dernière, c'est triste. La fiancée, le tome 1 de Kirakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors, je suis sûre à 95% que c'est un tome 1. J'en suis pas sûre à 100%. Donc je dis tome 1, mais bon, je préfère pas trop m'avancer. Bref, donc pour le pitch de base, écoutez, je pense que vous allez vous contenter, comme je me suis contentée de base, de la catchphrase en haut, c'est-à-dire « Le roi l'a choisi, mais son cœur appartient à un autre ». Donc, oui, j'ai dit que vous vous en contenterez, je vais vous développer le pitch. C'est pas grave, je ne tiens pas ce que je dis. En gros, elle est la prétendante la plus importante du roi, celui à qui clairement lui il donne le plus de faveurs et qui préfère largement, ça se voit. Sauf qu'un jour, elle va rencontrer un autre type et elle va être en mode oh, il est mystérieux, oh, il m'intrigue, oh là 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 là. Voilà.
Et du coup, bah, elle va être au milieu du triangle amoureux. Et vous allez me dire, mais il y a pas si longtemps, t'as pas fait une vidéo sur les clichés dans les clichés, il y a les triangles amoureux, et t'as dit que t'aimais pas ça du tout. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ok, d'accord. Mais des fois, j'en lis quand même, parce que il y en a tellement. Des fois, il y a un pitch intéressant, et puis des fois, il y a écrit Kirakas, et alors du coup, j'ai dit oui. Kirakas, une couverture splendide, un truc de prince, princesse, roi, royauté, bref. Donc moi, j'ai signé, même s'il y avait écrit triangle amoureux, en clair, en gros, en gras dessus. Bon, qui dit Kirakas, vous n'êtes pas surpris, qui dit se lit vite, qui dit c'est fluide, qui dit pas prise de tête outre mesure, enfin voilà. C'est clairement, si vous avez besoin de vous faire une petite lecture rapidos qui passera à crème, ça, c'est vraiment l'idéal. Après, faut que ce soit votre genre, mais c'est l'idéal dans le genre. Comme je disais, on passe un très bon moment. C'est très appréciable. L'objet livre aussi est très appréciable, hein, faut être honnête. D'ailleurs, en parlant d'objet livre, si je l'avais eu, j'aurais pu vous dire dans les points positifs qu'Ordo est un objet livre magnifique, parce que j'ai déjà vu la couverture et tout, mais comme je l'avais en e-book, je ne peux pas vous le dire. D'ailleurs, soit dit en passant, pour revenir sur le côté e-book, ma décision vis-à-vis des e-books du Plib, c'est je ne les achète que si le livre me plaît beaucoup. Et en l'occurrence, là, de tous ceux que je vous ai cités, je vais racheter Alana, mais je prévois pas d'acheter ni Ordo, ni l'autre livre que je vais vous présenter par la suite. Pour revenir à La Fiancée, à mes yeux, ce livre était découpé en 3 morceaux, je dirais. Et les 2 premiers, clairement, c'était plutôt plat, sans grand retournement de situation, rien d'imprévisible, les seuls retournements de situation, on les voyait venir à 10 km. Et la dernière partie, on change complètement du cadre qu'on nous donne de base, on change complètement de plein de trucs, et c'était très inattendu. Donc 2 premières parties très, très prévisibles, et dernière partie assez... wow, inattendu comme je disais. Moi, ça m'a beaucoup plu cette dernière partie. Enfin, beaucoup plu, oui et non. Ça, j'ai aimé ça parce que ça va amener à quelque chose qui pour moi sera intéressant. Donc, j'attends le tome 2. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer à la suite de ce qui s'est fini. Bref, c'est pas clair ce que je dis, mais je pense que c'est compréhensible quand même. Donc la fin, ouais, clairement, la fin du livre, t'es en mode hein? Quoi? Il va se passer quoi là après là? Parce que c'est quand même pas très bizarre comme fin. Donc, si vous êtes vraiment sur la vibe princesse de A à Z, sachez que le dernier tiers, c'est pas vraiment la vibe princesse, quoi. Ça se barre sur complètement autre chose. Et malheureusement, je comprends si certaines personnes viennent me dire... Enfin, je comprendrais si certaines personnes viennent me dire que cette fin était un peu too much, un peu trop drama, parce que clairement, c'est ce que j'ai ressenti sur le moment. Maintenant, avec le recul, je suis en mode, intéressant, vers quoi ça va nous mener? Sur le moment, j'étais vraiment en mode, c'est bon le drama? C'est fini? Enfin, parce que ça fait vraiment too much là. Donc ouais, si vous n'êtes pas une grande fan ou un grand fan du drama, La Fiancée c'est peut-être pas le livre idéal. J'ai aussi noté que les personnages avaient des changements d'humeur un peu trop soudains, un peu trop... On n'a pas vraiment le temps de voir que le changement d'humeur ou le changement d'avis vis-à-vis d'une situation est dû à une mûre réflexion. On a plus vraiment l'impression que ça arrive du jour au lendemain comme ça parce que il faut un peu mettre de l'énergie dans la lecture, quoi. Mais des fois on est en mode non mais normalement t'aurais dû prendre beaucoup plus de temps pour être convaincu par ça. Et enfin, dernier point, les personnages ont quand même, somme toute, fort peu de profondeur. Ce qui est fort dommage, mais d'un autre côté, quand on lit La Fiancée et quand on lit du Kirakas, faut pas non plus s'attendre à un truc extraordinaire de profondeur et de sentiment, quoi. Ça reste un truc, somme toute, assez niais, ou en tout cas pendant les 2 tiers du livre, et donc il faut pas s'attendre à des folies incroyables de la part des personnages et des caractères, enfin, des personnalités des différents personnages, etc., etc. Mais après, si vous voulez faire, comme je disais, une lecture rapide, pas prise de tête, qui éventuellement à la fin booste un peu et part sur complètement autre chose, eh bien vous pouvez tenter La Fiancée. Après, clairement, si vous n'avez jamais lu Kirakas et que vous aimez la romance, je vous indiquerai plutôt de lire La Sélection. Vous savez ce que j'aime dans ce super fauteuil? C'est que 1, il fait très classe, et 2, on peut s'asseoir comme un sac dedans. Donc comme je vais vous présenter un dernier livre en e-book et que je ne peux pas rester face parce qu'il faut que j'ai la place pour vous exposer les couvertures, je vais m'installer comme un sac. Oh franchement ça va, vous vous rendez pas tant compte que ça que je suis installée comme un sac. J'ai fait un petit effort pour vous, parce que croyez-moi, que ça... Voilà, voilà. Donc, j'ai lu, une fois de plus, en lecture commune, en tout cas au début, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté la lecture commune, je vous expliquerai par la suite pourquoi. Mais bon, c'était une lecture commune avec le Plib. L'objectif, c'était de se faire le livre avant la fin des votes pour les finalistes. Au final, le livre m'a tellement pas plu que j'ai ralenti au point de sortir de la lecture commune parce que j'allais trop lentement par rapport à ce qu'on devait faire.
Parce que quand j'avais dit que je voulais qu'on finisse le livre avant la fin des votes, et tout le monde était d'accord pour ça, parce que tout le monde avait le même objectif que moi, j'avais pas vu que le bestiau faisait genre 600-650 pages. Donc j'avais pas vu qu'il allait falloir lire énormément. Donc en fait, quand je me suis rendu compte que de toute façon, j'allais pas voter pour, j'ai préféré mettre le livre de côté et me dire que je le lirai à mon rythme plus tard quand j'en aurai envie, plutôt que de me presser et de me booster pour le finir avant la fin de la lecture commune. D'autant plus que le salon de la lecture commune était assez mort, on est mort, on va dire ça comme ça. Donc pas du tout de la faute des organisatrices, c'est juste que personne ne s'est proposé pour animer et s'occuper de la lecture commune. Donc comme personne le faisait, personne ne commentait trop, mis à part à nouveau Sifel et moi. Sauf que elle comme moi, on a soit abandonné le bouquin, soit mis la lecture de côté pendant un moment, et du coup en fait quasiment les deux seules qui parlaient, elles ont fini par disparaître, et donc plus personne s'est mis à parler. Mais bref, faudrait quand même que je vous présente le livre correctement. Donc il s'agit de Les Aînés, le tome 1, Les cycles corrompus de Serena Howell, aux éditions Plume Blanche de mémoire. Bref, donc, ce livre, pourquoi je l'ai lu alors que de base, il m'intéressait pas du tout. Pourquoi il m'intéressait pas? Parce que clairement, son scénario avait, à mes yeux, rien d'exceptionnel. Or, je vous l'avais dit lors de la première étape du PIB, donc pour choisir mes sélectionnés, que je vous mets là-haut, moi, il fallait que le pitch soit original. Or là, le pitch, c'est clairement... on est dans un monde de fantasy avec des dragons, et il y a un dragon, c'est un méchant vilain pas beau, et il y a un gars qui est un gentil qui va être lié à ce méchant dragon. Voilà. Voilà, c'est le pitch de base. Autant vous dire que c'est tellement classique que j'étais en mode non, ça m'intéresse pas, non merci. Donc voilà. Mais les gens étaient intéressés. Donc je me suis dit, attends, il y a tellement de gens qui arrêtent pas de dire à quel point Les Aînés c'est trop bien, j'ai vu personne être en mode oh là là, c'est vraiment nul, j'aime pas, je vais tenter. Ouais, en fait, je fais partie de cette clique de non, j'aime pas. Voilà. Et je me rends compte que mes lunettes se teintent parce qu'il y a trop de luminosité dans cette pièce. Oui, complètement. Eh bien, c'est pas grave, vous aurez l'impression d'avoir une vieille meuf avec des lunettes à moitié teintées. Sorry. On va faire comme souvent quand j'aime pas un bouquin, c'est-à-dire je vais vous donner les quelques points positifs et après je vais longuement lister ce que j'ai pas aimé. Il y a un gros point que j'ai bien aimé qui se développe en deux sous-points, si on peut voir ça comme ça. C'est donc tout ce qui est manichéen, pas manichéen, le destin, etc., etc. On part sur un truc somme toute très très manichéen de y a un garçon, enfin un homme, enfin un jeune homme, enfin je sais plus quel âge il a, qui de base s'apparente comme quelqu'un de plutôt gentil. On a un dragon que tout le monde dépeint comme étant extrêmement méchant et tout le tralala. Que va-t-il se passer? Que va-t-il advenir? Est-ce que l'un est vraiment si gentil que ça? Est-ce que l'autre est vraiment si méchant que ça? On va voir ça. Donc au début ça part sur un truc manichéen, mais pour justement s'en éloigner. Et au début, il y a justement encore une fois toute cette notion de destin. C'est ton destin que de devenir méchant parce que t'es associé au dragon méchant. Enfin, vous voyez, et cette histoire de destin était plutôt bien maîtrisée et j'ai apprécié comment ça a été tourné. Et étant le seul point positif passé maintenant, c'est là que c'est moins fun. Enfin, pour le livre et l'autrice. Moi, je trouve pas ça particulièrement en fait. Déjà, les descriptions. Il n'y en avait pas. Alors, mis à part la couleur des dragons, donc quel dragon et de quelle couleur, parce qu'il y en a genre 8, un truc du style, je suis incapable de vous donner la moindre description autre que ça. Rien, j'ai rien. Ensuite, niveau prénom des personnages et dénomination des personnages, c'était le bazar. Et ça, c'est pour pas dire un autre mot qui commence par B. Mais en gros, putain, même moi je trouve qu'il y a trop de lumière ici. En gros, si vous voulez, déjà, tous les prénoms se ressemblaient un peu. T'avais l'impression que c'était que des anagrammes, ou que les noms allaient par deux, et que c'était des anagrammes 2 à 2. Enfin bref, c'était un vrai bazar. Et en plus de ça, l'autrice a rajouté des trucs du style, au lieu de donner le nom du dragon, on te dit le dragon de machin. Donc quand déjà au niveau des prénoms c'est pas clair, alors si en plus tu fais ça comme ça, il y a vraiment sincèrement des moments où je comprenais plus de qui il était question, mais je continuais à lire parce que sinon j'allais passer 3/4 d'heure sur le même passage quoi, et ça allait me saouler. Enfin voilà. Donc je sais qu'au début il y a des annexes où il y a les prénoms et qui est le dragon de qui et qui est le maître de qui et tout machin, mais à nouveau quand on lit sur ebook, ça reste pas pratique ce genre de truc. Donc moi, je trouve que ce genre d'ajout devrait rester des ajouts, c'est-à-dire devrait rester des plus, et pas être des objets nécessaires et des pages nécessaires à avoir sous le coude pour lire, quoi. Ça devrait vraiment être un plus sympathique si vous avez envie, ou si vraiment vous reprenez la lecture longtemps après, mais ça devrait pas être nécessaire tout le temps, quoi. Ensuite, il faut qu'on parle du découpage temporel de ce livre.
Vous avez donc 3 parties, un peu comme si vous aviez 3 tomes en un. Le souci, c'est que clairement, déjà, le dernier tiers était inutile au possible à mes yeux. Les seules infos qu'on avait dedans, qu'on peut potentiellement estimer comme étant utiles, clairement, auraient pu être casées dans les 2 parties précédentes. Et ensuite, les 2 parties précédentes, en gros, vous avez, je sais pas, je vais dire une connerie, mais pour que vous fassiez une idée. Un premier point de vue qui se déroule de 2000, je dis n'importe quoi, hein, mais vraiment pour que vous fassiez une idée, de 2015 à 2017, on va dire ça comme ça. Et ensuite, le deuxième point de vue que vous allez commencer donc en partie 2, ça va être un truc de 2016 à 2018. Truc du style. Donc en fait, il y a un premier point de vue qui se finit là sur un suspense, et l'autre point de vue qui va commencer au milieu du premier point de vue, mais du point de vue de quelqu'un d'autre. Clairement, je comprends cette tentative de structure atypique et novatrice, mais non. Non, là, clairement, ça passait pas. Peut-être que dans d'autres romans et d'autres histoires, ça passe, mais alors là, ça ne passait pas du tout. C'était redondant au possible, c'était pénible, ça manquait d'intérêt. Bref, c'était pénible. Vraiment, une alternance de points de vue. Je suis pas fan quand il y a plusieurs points de vue, mais j'aurais largement préféré une alternance de points de vue plutôt que d'un bloc tout le point de vue de bidule, puis d'un bloc tout le point de vue de bidule, sachant que ça nécessitait de revenir en arrière. Parlons du style d'écriture et surtout de la conjugaison. Alors, je pense pas qu'il y ait eu des problèmes proprement parlé de conjugaison dans l'écriture. Je pense que les accords étaient bons, je veux dire, on gardait bel et bien le bon temps tout du long, mais l'autrice a voulu vraiment faire un truc vraiment un peu stylé avec, pas du vieux français, mais genre les temps qu'on utilise vraiment. Enfin, c'était pas du passé simple et de l'imparfait, il m'a pas semblé. Pour moi, c'était des temps encore plus complexes et compliqués et je voyais pas l'intérêt, en fait. Surtout qu'il y a plein de passages où du coup c'était au présent parce que c'était des dialogues ou ce genre de trucs, et après d'un coup tu te coltines un vieux temps perdu derrière les fagots là, et j'étais en mode non. Enfin, ça donnait vraiment une sorte de double temporalité dégueulasse, moche, que j'ai vraiment pas apprécié. Je sais que je suis pas la seule à avoir eu des soucis avec l'utilisation des temps, et vraiment, je saurais pas vous expliquer, je saurais pas vous donner les termes précis, parce que depuis que je suis plus prof, j'ai abandonné toutes ces connaissances complètement inutiles, mais j'ai pas vu l'intérêt, mis à part me perdre et se donner un genre. Ensuite, 2 derniers points, et après promis, je laisse ce pauvre livre tranquille. Le manque d'action, tout simplement, c'est-à-dire que le premier point de vue, on partait bien, effectivement, j'aimais bien ma lecture à ce moment-là. Le deuxième point de vue était déjà un peu moins fou, parce que la première partie, on reprenait ce qu'on savait déjà qui s'était passé, et la deuxième partie, l'action n'était pas extraordinaire. Et alors, le dernier morceau, c'était l'épiphanie de l'ennui. Voilà. Puisque je vous ai pas dit, je crois pas. Mais en fait, le troisième morceau, c'est une sorte de préquel. C'est l'explication de pourquoi tel dragon c'est le méchant et personne ne l'aime. Voilà. Et clairement, comme je le disais tout à l'heure, on s'en fout. Et ça aurait largement pu être casé par-ci par-là dans les parties 1 et 2. Enfin, on n'avait pas besoin de toute une troisième partie là-dessus. Donc si en plus avoir une troisième partie là-dessus menait le livre à faire 600 pages et des cacahuètes, j'aurais préféré qu'il en fasse 400 et que ces infos-là soient glissées ailleurs, quoi. D'autant plus que, dernier point négatif, ce troisième point de vue sert majoritairement à savoir pourquoi ils se font la guéguerre et pourquoi ils sont pas d'accord et pourquoi c'est le méchant vilain pas beau. Quand j'ai eu les raisons, les arguments de pourquoi, j'étais en mode vous vous foutez de ma gueule en fait. Tout ça pour ça, mais c'est ridicule. C'est idiot, c'est débile, c'est... Ah, j'ai cru devenir folle. Donc j'étais en mode attends, je suis venue à bout de 600 pages pour ça. Vraiment là, vraiment les gars. Donc j'étais bien contente de ne pas avoir voté pour. Je suis toujours perplexe et je n'ai pas compris comment autant de gens ont pu autant aimer les aînés. Surtout, n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me dire en commentaire pourquoi. En fait, parce que moi, pas comprendre. Et je veux vraiment pas vexer quand je dis ça. Hein. Je comprends juste pas. Moi, en fait, le seul truc que ça m'a apporté, c'est en mode oh là là, j'ai vraiment envie de me lire un truc d'action avec des dragons. Je vais peut-être me relire Eragon, un de ces 4 quand même. Hein. Voilà ce que ça a amené chez moi. C'est tout. C'est pas aller beaucoup plus loin. Enfin bref, du coup c'était clairement pas la lecture du siècle. Je lui ai mis 7 sur 10, avec le recul j'ai plus envie de lui mettre 6,5, parce qu'en fait j'ai remarqué récemment que
Je me trouvais un peu trop sympa dans mes notes. C'est pour ça que de base, j'aime pas trop mettre des notes. Mais je sais pas, en fait, quand j'ai mes cahiers qui me demandent de mettre des notes, bah, je les mets parce que je suis une gentille élève qui veut compléter son cahier. Mais en vrai, je sais pas si je vais continuer. Enfin, je sais pas trop. Ça m'arrive souvent d'abandonner les notes pour les reprendre après. Donc ouais, en fait, je trouve que je suis trop gentille avec les livres que j'apprécie pas. Mais en même temps, je me voyais mal le noter à 6. Donc c'est pour ça que je vous dis que je mettrais plutôt 6,5 plutôt que 7, comme je l'ai noté dans mon cahier. Je voyais mal le noter à 6 parce que dernièrement, un livre que j'ai noté 6 qui m'a vraiment horripilé, c'était Dans la forêt de Jean Hagland. Et clairement, c'est pas aussi mauvais que ça, de mon point de vue, hein, à nouveau. Je l'ai pas aussi peu apprécié que Dans la forêt, donc je me voyais mal le noter 6 de manière, entre guillemets, pas légitime, quoi. Bref, vous avez compris. Enfin voilà, c'en est tout pour cette vidéo update lecture qui, je le sais, a été long, mais dites-vous que j'ai présenté un livre de plus que ce que j'ai fait dans les dernières vidéos update lecture qui font la même taille. Donc je suis contente, ça fait que j'aurai potentiellement moins de retard avec les update lecture. Croise les doigts, on va essayer de le faire, on va essayer d'y arriver, on y croit. Mais donc voilà, c'était les 5 dernières lectures que j'ai effectuées. En vrai, il y en a 2-3 autres là à côté de moi, mais je vous en parle pas encore parce que j'en ai pas encore accumulé 5 de plus pour en faire un update lecture. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne vous êtes pas endormi devant, que les livres potentiellement que j'ai présentés vous ont intéressé. N'hésitez pas, surtout si vous avez aux alentours de 12-13 ans ou quelqu'un dans vos proches aux alentours de 12-13 ans qui a envie de lire notamment un truc avec des vampires, de lui donner Alana et l'enfant vampire parce que c'est vraiment une très très bonne lecture que je vous recommande vivement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire. Je vous souhaite d'excellentes lectures, vous fais de gros bisous, vous dis à la prochaine. Ciao!